Bonjour à toutes et à tous, comment allez-vous? Bienvenue dans une nouvelle vidéo. Aujourd'hui on se retrouve pour faire une vidéo un petit peu spéciale romance, spéciale 48 heures de lecture. Voilà, ça faisait très longtemps que j'avais pas fait une sorte de rigathon, un peu un 48 heures de lecture comme ça, où je me challenge. Et là j'avais envie de me challenger à lire pas mal de livres de romance, puisque ça va être pour les 2 premiers jours de mes vacances. Et aussi, par le plus grand hasard, ce sera la Saint-Valentin. Donc je me suis dit, allez, je fais une pierre de coups et je lis de la romance pour la Saint-Valentin pendant 48 heures et c'est cette vidéo. D'abord je fais un petit disclaimer parce que peu importe la manière dont cette vidéo va évoluer, moi mon but là c'est de trouver des nouveaux favoris en romance parce que j'aime la romance. Je n'aurais pas dit ça il y a quelques années sur ma chaîne, mais j'adore la romance. Mon dernier coup de cœur et mon premier coup de cœur de l'année 2025, ça a été Whiskey Business de Elliot Fletcher. C'était juste délicieux, d'accord? C'était très mimes. Il n'est pas étonnant ces dernières années que certains de mes livres préférés soient des romances. Par exemple, 2024, on avait Bride de Ellie Hazelwood qui du coup était une romance paranormale. Parce que je ne lis pas que du même type de romance. Je dirais que majoritairement, je vais lire des contemporains assez cute sur des personnes potentiellement un peu perdues dans leur vie, qui ont la trentaine, etc. Yay! Je vais lire de la romance paranormale parce que en vrai j'aime beaucoup ça. J'aime aussi beaucoup les romances historiques, romances de la Régence, etc. Autrice préférée de romances historiques pour moi c'est Mimi Matthews, qui est absolument incroyable et que j'aime de tout mon cœur. Sa série Les Belles de Londres est juste incroyable, voilà. Et j'aime aussi la romance queer. Évidemment. À l'époque, évidemment, j'avais adoré Red, White and Royal Blue. J'ai adoré des romans graphiques comme Dans un rayon de soleil, Laura Dean Keeps Breaking Up With Me, La fille dans l'écran. Voilà, pour toutes les petites romances. Donc voilà, j'aime la romance. J'avais déjà fait une vidéo sur mes romances préférées. Je vous la mettrai en barre d'infos si vous voulez plus des recommandations pures et dures. Voilà, vous pourrez aller la voir. Et entre deux, j'ai lu ces romances là qui sont devenues certaines de mes romances préférées. Voilà, j'aime lire de la romance. Je trouve que c'est un genre qui est encore extrêmement dénigré, mais je suis ravie que des gens par exemple comme Jean's Bookish Thoughts, en fait elle a un PhD en mythologie grecque et elle lit quand même de la romance, etc. Et donc je sais pas, ça aide aussi à dire que en fait moi perso je lis un peu de tout, c'est à dire je peux lire un classique, ensuite je lis ma petite romance qui me fait du bien, ensuite je repasse sur un gros truc bien lourd de science-fiction ou de fantasy, et en fait ça ne fait pas de moi une cloche, une nunuche sans cerveau ou je ne sais quoi. Je trouve que ça permet justement d'aller dans l'émotion, d'être vraiment un peu à analyser et à regarder les émotions humaines, et c'est ce que j'aime énormément faire dans toutes mes lectures de toute façon. Bref, après avoir fait mon petit disclaimer sur la romance, tout ça pour dire que je compte prendre cette vidéo au sérieux et que moi je cherche mes romances préférées. On est donc parti pour 48 heures de challenge du mercredi 12 février vers 19 h au vendredi 14 février jusqu'à on va dire 23 h 30. J'espère que j'aurai un nouveau favori en romance et que cette vidéo ne sera pas trop chiante. Voilà, petit vlog, let's go. C'est le premier jour officiel de mes vacances, premier jour de mes 48 heures de lecture. Je me suis levée extrêmement tard parce que qu'est-ce que j'ai fait? Je me suis dit non mais quand même je vais commencer un des premiers chapitres de la romance que je souhaitais lire pour ce vlog. Et j'ai fini à 3 h du matin en train de la finir. Parce que je me suis dit mais de toute façon c'est les vacances demain. En fait j'ai pas besoin de me lever ni rien. Donc je me suis pas levée. J'étais là maintenant, Salomé, on avait dit on se lève tôt pour faire un truc un peu productif et tout, lol. Bref, donc on va parler de ce livre, mais d'abord on refait cette petite face en skincare. C'est terrible, c'est quoi cette voix? Je ne sais pas. La vérité c'est que j'ai déjà lu 2 livres pour cette vidéo qui s'arrêtent en théorie avec un coup de cœur.
Cette vidéo ne s'est pas arrêtée, donc vraiment c'est terrible. Là je vais mettre le petit gel réveil anti-cerne de la Canopée. C'est ma mère qui me l'a filé, je l'aurais pas acheté de moi-même parce que sur ces grosses cernes, rien ne fonctionne. Donc voilà, je masse pour essayer de réveiller ma tête, mon âme aussi. Je me suis dit, tiens, il me reste encore des heures sur Nextory pour tester des trucs. Je pense que je vais regarder un peu ce qu'ils ont en romance. Et là, je vois qu'ils ont Icebreaker de Hannah Grace. Et je crois que je l'avais vu peut-être passer vaguement sur une chaîne anglophone il y a quelques années peut-être. Et je me suis dit, ah mais c'est cool, un joueur de hockey, une patineuse artistique, ça fait très romance d'hiver et tout. Je vais tester ça. Oui, bah écoutez, personne ne m'avait prévenu que c'était que du cul. On va donc suivre, je n'ai même plus leur nom parce qu'en fait ça n'a aucun intérêt. Voilà, je n'ai plus du tout leur nom. On a donc la patineuse, je vais les appeler la patineuse artistique et le joueur de hockey. Voilà, on a la patineuse artistique, le joueur de hockey, ils vivent leur vie. Et il y a un problème avec la patinoire, parce que normalement ils ont 2 patinoires, une chacun. Et du coup ils vont devoir partager la patinoire. Et c'est comme ça qu'ils vont se rencontrer et tout. Mais vraiment ça va très très vite parce que chapitre 6 ou 7, ils sont déjà en train de commencer à coucher ensemble. Et j'étais là genre, ok, d'accord, très bien. Et en fait c'est juste une histoire de lust at first sight. Genre ils se désirent, ils veulent juste baiser ensemble. Ok, tu vois. Mais ensuite... le problème, c'est que l'autrice se dit merde, j'ai un peu brandé ça comme une romance, il faut que je rajoute le côté romance. Sauf qu'en fait, pour moi, la romance, elle n'avait ni queue ni tête parce que j'étais là, bah vous voulez juste vous sauter dessus en fait. Enfin, vous n'avez pas vraiment d'intérêt l'un pour l'autre, vous avez littéralement 0 conversation, rien. Enfin, pour moi, le côté romance, du coup, était forcé. J'étais là parce que bon, bah vous couchez ensemble, c'est une histoire un peu d'attirance, ok, tu vois, mais. Ensuite, j'ai essayé de faire passer le truc en mode non, mais ils sont faits l'un pour l'autre, ils s'aiment et tout. J'étais là, genre, ah, ils sont amoureux, genre. En fait, moi j'avais du mal à y croire, c'est tout. Voilà, j'ai eu beaucoup de mal à y croire. Et l'épilogue de 2 ans et demi plus tard, voilà ce qui se passe dans leur vie, où ils en sont, c'était vraiment genre. Le American Dream avec le chien à la maison, la tondeuse, les gosses. Et j'étais là, genre, ah ouais, on a commencé. Comme des bêtes de sexe et on finit en étant vraiment très plan-plan et rangé quoi. Genre, et j'étais là, ah bah dis donc, bon, bah, donc autant dire que je crois que j'ai mis 2,75 sur 5, ce qui est légèrement plus que la moyenne parce que c'était pas si mal. Mais en fait pour moi c'est pas une romance quoi, enfin c'est une histoire de gens qui ont envie de ken et genre, good for them, tu vois, mais genre moi, est-ce que j'ai envie de lire ça? Mais pas forcément. Sinon je viens de mettre l'huile de soin Pomix de Clémence et Vivien. Voilà, équilibrante et purifiante. C'était un petit conseil de l'esthéticienne, la vendeuse, chez Green Beauté du coup, au Havre. Là où je me fournis dans tous mes produits clean. Et parce que du coup ma peau est extrêmement sèche avec l'hiver, elle m'a dit une petite huile de soin et un petit fluide hydratant de Sentifolia. Voilà. Et c'est la fin de ma skincare. Maintenant je vais aller vous updater sur le livre que j'ai fini hier à 3 h du matin. Parce que j'ai dit que cette vidéo s'arrêtait avec un coup de cœur. Mais là j'ai eu un petit coup de cœur. J'ai eu un soft coup de cœur. Voilà. C'est pas un 5 étoiles de la mort en mode waouh c'est mon nouveau livre préféré. Mais ça a fait quelque chose à mon petit cœur. Donc techniquement pour moi cette vidéo elle est déjà réussie. Donc maintenant tout ce qu'on voit ce n'est que du bonus. Et ça me rassure un peu parce que j'étais un peu stressée, voyez-vous. J'étais là en mode mais si je trouve pas de 5 étoiles, genre je m'arrête pas de lire. Oui Salomé, c'est le principe de la vidéo que tu veux sortir. Et je vous reviens habillée pour vous parler du livre que j'ai lu hier soir / cette nuit. Il s'agit donc de The 7-Year Sleep de Ashley Poston. Au moins celui-ci je l'avais en physique et c'est dans mes 25 livres à lire pour 2025. Donc je me suis dit, autant faire une pierre deux coups. Et je dois avouer que ça a fait chanter mon petit cœur. Ça a fait, voilà, j'étais là en mode oh non, ah c'est vrai, ah voilà. Et je me suis rappelé pourquoi j'aimais autant Ashley Poston. C'est pas mon autrice de romance préférée, mais c'est quelqu'un que j'aime beaucoup suivre et qui va surprendre avec des twists narratifs et un peu de réalisme magique on va dire, parce que là on va suivre Clémentine qui a hérité de l'appartement de sa tante. Et cet appartement, sa tante l'avait déjà prévenu que c'était un appartement
un peu particulier parce qu'en fait il a le pouvoir de vous renvoyer 7 ans en arrière. Donc elle en avait fait l'expérience parce qu'elle avait rencontré la personne qui vivait là avant elle. D'un coup elle arrive, elle dit mais vous êtes qui vous? Et la meuf elle a dit non mais t'inquiète j'ai l'habitude, on va parler. Et là du coup ce qui lui arrive à Clémentine c'est qu'elle se retrouve 7 ans en arrière avec un gars qui venait sous-louer l'appartement de sa tante pendant que les deux, du coup Clémentine et sa tante, étaient partis en vacances etc. En Europe, backpacking et tout, l'été après qu'elle ait fini l'université, Clémentine. Et donc là, elle est là en mode mais attends, mais quoi? Enfin, trop bizarre. Et évidemment, elle va commencer à se rapprocher de ce jeune homme qui veut devenir un chef cuistot, qui vient s'installer à la grande ville, à New York, pour ça. Et en fait, le truc, c'est que le petit twist, c'est que du coup, est-ce qu'ils vont se rencontrer aussi 7 ans plus tard dans son présent à elle? Qu'est-ce qu'il est devenu? Est-ce qu'il se souvient d'elle? Ou est-ce qu'il est là en mode c'était, comment dire, un week-end, slash un été, il y a 7 ans, franchement, voilà, parce que pour elle, en fait, ce qu'elle vit avec Iwan du passé, pour elle, c'est très réel, c'est très présent, mais pour lui, c'était il y a 7 ans, si elle le voit dans le présent maintenant. Donc, c'était assez chouette. Franchement, j'ai eu un peu peur les 70 premières pages parce que j'avais capté pas mal de trucs. J'envoyais des vocaux à mes copines et j'étais là en mode je sais déjà. Enfin, la manière dont ils se rencontrent à nouveau dans le présent. En fait, moi j'étais là, oui, c'est ça. Et aussi, j'avais deviné la fin. En fait, genre ce qui allait se passer. À la toute fin, limite la dernière scène, et j'étais là en mode du coup il me reste pas grand chose à découvrir, je suis un peu deck parce que j'adore cette autrice, et du coup j'étais un peu mi-raisin, mitigée, et finalement j'ai bien fait de pousser le soir même parce que à peu près à partir quand on dépasse le premier tiers, ça commence à pick up et aussi en rythme. Et aussi en chose que moi je n'avais pas vu venir et j'étais là attends mais d'accord ok non mais il va se passer ça, voilà, et j'ai trouvé que leur relation était assez belle, assez poétique, assez mystérieuse, vraiment un peu moi j'aime bien ce côté on se rate, on est au bon endroit mais pas au bon moment, on est voilà, wrong place, wrong time, ce genre de choses, et c'est vrai que j'ai trouvé ça assez doux en fait. Et vraiment assez poétique, et d'un autre côté aussi il y a Clémentine qui doit gérer le fait que si sa tante lui a légué l'appartement dans lequel elle a vécu toute sa vie, c'est parce que sa tante est décédée, et donc et c'était quelqu'un dont elle était extrêmement proche, donc et comme j'allais dire à peu près dans tous les romans de Ashley Poston il y a un côté deuil en fait. Dans The Dead Romantics c'était le papa qui venait de décéder, là dans The 7 Years Sleep c'est la tante, et je crois dans A Novel Love Story il y a quelqu'un qui est décédé à un moment. Voilà, sans vouloir trop spoiler, je pense qu'on l'apprend plutôt à la fin. Et c'est voilà, et c'est vraiment genre comment se reconstruire après le deuil aussi. Et et ce que j'aime bien, c'est quand les personnages eux-mêmes doivent apprendre des choses sur eux pour ensuite même améliorer leur vie en elle-même, et pas seulement juste le couple, tout autour d'eux, etc. Il y avait des personnages hyper poignants, hyper attachants en fait dans ce livre, un groupe d'amis du coup aussi, les amis du coup Fiona et Drew de Clémentine, qui sont trop mimes, qui sont un couple de femmes qui attendent leur premier enfant, et qui sont sassy, qui sont ambitieuses, qui sont qui sont là pour leur ami, enfin vraiment genre j'ai trouvé ça vraiment très très doux. Donc pour moi c'est un solide, très solide 4 étoiles. J'ai quand même une petite liste de tout ça, d'accord? Ça c'est tout ce que je veux lire, donc ça va être compliqué. Donc on a lu Icebreaker, on a lu The 7 Years Sleep. Alors on a plusieurs possibilités, deux qui pour moi me semblent vraiment être potentiellement pas mal et qui pourrait vraiment beaucoup me plaire. On a Radiance de Grace Draven, où en fait on va avoir un mariage arrangé dans un univers de fantasy. Il y a aussi Not in My Book de Katie Holt, qui va reprendre un petit peu le principe de Beach Read de Emily Henry. C'est-à-dire qu'on va avoir un auteur et une autrice qui ne peuvent pas se piffrer, qui sont rivaux, et qui sont à un séminaire d'écriture, et le prof, enfin la personne qui anime le séminaire d'écriture n'en peut tellement plus qu'elle leur dit si vous voulez rester, vous allez écrire ensemble, vous faites un livre à 4 mains là. Et eux ils sont là, non, hors de question, sauf qu'évidemment ils vont pouvoir explorer leur attirance à travers l'écriture, et ça c'est vraiment un truc que j'aime beaucoup dans les livres. J'ai aussi des romances queer qui pourraient fonctionner. On a Late Bloomer de Maze Eddings, on a The Charm Offensive de Alison Cochrane.
qui a été recommandé pas mal de fois. Donc je me dis potentiellement ça peut être cool à lire. Et sinon j'aime aussi beaucoup la romance historique en général. Et là j'en ai 3 que je pourrais lire, que j'ai en ma possession. J'ai Bringing Down the Duke de Evie Dudmore, que je veux lire depuis des années et que je n'ai toujours pas lu. J'ai The Lily of Ludgate Hill de Mimi Matthews, qui écrit en général des très bonnes romances historiques que moi j'adore, qui se terminent souvent dans mes livres préférés de l'année. Donc je suis là en mode bah est-ce que je choisis plutôt ça, plutôt aussi la valeur sûre. Et aussi si rien de tout ça ne fait effet j'ai Ellie Hazelwood qui a sorti sa nouvelle romance qui s'appelle Deep End, qui est une romance entre des athlètes. Donc c'est pour ça que je suis là genre, parce que j'ai eu Icebreaker avant et j'ai pas aimé cette romance entre les athlètes. Donc l'hésitation est grande. Je pense que je vais lire le premier chapitre de Radiance et le premier chapitre de Not in My Book. Et ensuite on verra celui que je décide de continuer. Mais pour l'instant, je n'ai plus de batterie. J'ai donc lu, je pense, les 40 premières pages de Radiance, que j'aime beaucoup, donc je pense que je vais continuer, ça c'est sûr. J'ai fait une petite pause pour regarder 6 épisodes de la saison 2 de XOXT. C'est de la romance aussi, donc moi je me dis tout compte hein. Et là je pense que ce que je vais faire, c'est que je vais lire le premier chapitre de Not in My Book pour voir ce que j'ai le plus envie de continuer entre ça et Radiance. Radiance c'est assez chouette parce qu'on a les points de vue des 2 protagonistes. Donc c'est des personnes qui ne sont pas de la même espèce en fait dans ce monde de fantasy. Et donc les 2 se trouvent absolument horribles, genre hideux. Mais en fait un des premiers chapitres c'est eux qui se rencontrent un peu par hasard et qui en discutent. Et que sans savoir qu'ils sont promis l'un à l'autre. Et en fait c'est vraiment, enfin ils sont très honnêtes l'un avec l'autre. Et je suis là en mode bah en vrai je pense que ça va être une super romance parce que ouais de base ils sont pas du tout attirés l'un par l'autre, mais en fait je pense que ils vont être attirés l'un par l'autre enfin mentalement, moralement, enfin voilà ils vont voir les qualités l'un chez l'autre. Ce qui va faire que potentiellement ils vont tomber amoureux de ça et pas juste oh t'es trop belle, oh machin, ce que je reprochais un petit peu quand même à Icebreaker où en fait c'était littéralement que ça quoi, que bah je te désire donc je ken, et je suis là genre ok tu vois. Mais dans Radiance là t'as l'impression qu'il va y avoir un petit twist, un petit développement, et donc c'est très chouette. Je suis chapitre 7 du coup, donc j'ai lu 70 pages de Not in My Book. Et effectivement ça se lit très vite, très bien, on comprend qu'ils ont de la tension. J'étais là en mode oh waouh, genre vraiment ils s'insultent en classe et j'étais là ok well that's a lot. J'ai l'impression que l'autrice s'est dit toutes les autres romances avec des auteurs et des autrices que j'ai vues, il faut que je step up le truc. Et j'étais là ah ouais c'est chaud ouais. Je trouve que les personnages pour l'instant effectivement sont assez clichés, voilà, un peu genre petty. Je vais continuer encore de lire un peu avant de réfléchir à ce que j'ai envie de manger ce soir. Parce qu'il est quelle heure? Il est 17h55. Ouais ça va, j'ai encore le temps. J'ai au moins une bonne heure et demie devant moi. Je suis arrivée à peu près à la moitié du livre. Et j'arrive à une scène, s'ils s'embrassent pas là, je vous pète un câble. Parce qu'ils sont en train d'écrire une scène où leurs personnages s'embrassent. Et je suis là genre, les gars là, la tension est insane. Et voilà, et ça y est, elle veut pas avoir le cœur brisé donc elle va le stopper. Rosie! J'ai fini Not in My Book de Katie Holt et ça n'a pas été exactement un coup de cœur. C'est pas un mauvais livre. Le principe du livre c'est que au début le gars est pas hyper sympa avec elle, il est là en mode la romance c'est de la merde et tout. Mais en fait quand vers la fin il est toujours dans ce mood là, et en plus en fait c'est totalement ignoré le fait que l'argent de la fellowship aurait pu effectivement être une grosse différence pour elle en fait,
financièrement, c'est vraiment ne pas comprendre le principe de classe que de lui dire je vois pas le problème. Et j'étais là en mode comment ça tu vois pas le problème? Alors déjà tu lui as menti en lui disant pas, et en mentant en fait quand elle t'a demandé directement, c'est même pas un mensonge par omission. Et en plus là tu lui dis je comprends pas why you make a big deal of it, et genre de toute façon toi t'as déjà taken the easy way out en écrivant de la romance. Et j'étais là en mode mais frérot, on en est encore là? Vraiment, du coup, et même elle se dit mais en fait tu disais ça quand on avait commencé le semestre ensemble, là on est limite quasi 8-9 mois plus tard, genre il y a de l'eau qui a coulé sous les ponts, ils sont tombés amoureux, et toi t'es là en mode mais tu penses encore ça? Du genre qu'elle écrit, de ce qu'elle écrit elle et tout. Waouh, c'est hyper c'est chaud, cette sensation de trahison à la fin à ce moment là. Et lui il est juste en mode ah j'ai merdé, reprends-moi. Et moi je suis là genre non. Oh waouh, cette vidéo vraiment de pire en pire. C'était censé être moi qui trouvais des coups de cœur en romance. Qu'est-ce qui m'arrive les gars? Qu'est-ce qui m'arrive? Ça c'est parce que j'ai eu mon coup de cœur en début d'année ça. Mais à la fin de cette vidéo, je vous jure, je vous recommande des vrais bons livres. Là, Not in My Book, j'avais l'impression que c'était une version pas top de The Roughest Draft, qui est littéralement la meilleure romance sur un auteur et une autrice qui tombent amoureux, etc. Enfin, literally the best. Moi vraiment j'ai été bien dedans, là jusqu'aux 20 dernières pages en fait, où là le gars vraiment est cruel, mais pour rien. Et ensuite il dit oui j'ai mis mes défenses, enfin en gros j'étais sur la défensive, c'est parce que tu t'as pas célébré le fait que j'avais gagné tel truc. Et je suis là en mode bah non tu m'étonnes, elle est en train de t'accuser, enfin d'être là en mode mais en fait tu m'as menti. L'urgence c'était pas de te congratuler monsieur. Ah je pète un peu un câble là. Aiden, what the fuck dude. Et après il est en mode grand gesture, je vais te récupérer dans le Tennessee et tout. Et je suis genre mais frérot, mais sérieusement, mais je lui aurais fait bouffer ses roses. Mais très sincèrement en fait. Pendant un moment de ce livre je me suis dit ça me rend un peu pas triste mais envieuse d'avoir une histoire d'amour machin. Et là à la fin de ce livre je suis en mode nah, I'm good. Il est midi, nous sommes officiellement le 14 février. Et on se retrouve demain pour parler de romance, pour parler de meilleure lecture, espérons-le. Allez. Je vous retrouve de bon matin, de bon midi avec cette incroyable, cette splendide, voilà, salopette. Bref, on n'est pas là pour ça, mais quand même. Aujourd'hui, on a quelques petits trucs à faire sur la liste. Il faut que je prépare mes sacs pour partir parce que ce soir, je vais en week-end chez des copains et ensuite j'enchaîne directement avec une semaine chez mes parents. Donc il faut que je prépare 2 sacs différents. Voilà, j'ai fait des machines et tout, bref, la vie. J'ai envie de descendre les décos de Noël à la cave. Voilà, parce que de toute façon, il faut que je sorte pour aller chercher un colis. Tiens, je vais rajouter ça. Hop. Je m'organise dans ma tête, sachant qu'il faut quand même que je lise Radiance et du coup j'ai décidé de lire White Nights pour rajouter un petit classique, voilà. Il est 12h45. Ensuite est-ce que j'essaye je pense que je vais essayer de lire White Nights avant d'aller chercher mon colis. Comme ça me structure un peu. Et j'aurais fini un autre livre qui en plus était dans ma palle. Donc je pense que je vais faire ça. Cette vidéo n'est peut-être pas perdue. Tout n'est peut-être pas perdu. Je suis à la page 72 de Radiance. Et je trouve ça vraiment extrêmement poétique, extrêmement beau. Je suis genre ah c'est trop bien. Donc là vraiment j'ai énormément d'espoir, ok. I'm hopeful que je vais finir cette vidéo avec un coup de cœur. Vraiment là il y a possibilité parce que j'ai lu le premier chapitre de White Nights. Qu'est-ce que c'est que ça? Qu'est-ce que c'est que ça? Le gars rencontre une meuf qui raccompagne chez elle et elle est là en mode ouais tombe pas amoureux de moi, et lui il est là ah machin genre vite revoyons-nous demain. Et je suis là en mode vous avez même pas parlé, vous savez même pas qui vous êtes ni rien. C'est une dinguerie, c'est une dinguerie. Et je suis là en mode je sais pas si je suis embarquée.
Je pense que ça peut être très cool quand on est embarqué, mais est-ce que je suis embarquée? Je ne suis pas sûre. Je ne suis pas sûre de réussir à suspendre mon jugement et my disbelief, comme on dit, suffisamment pour apprécier ce que je lis. Donc, plutôt que de lire White Nights, je suis retournée à Radiance. Et vraiment, la manière dont ils sont respectueux l'un envers l'autre, où il y a une tendresse qui commence à se mettre en place, je suis là en mode... Quelle bienveillance! Mais merci, merci d'exister pour ce livre! Ah là là, c'est très joli, c'est très joli, c'est très poétique, et en même temps on apprend plein de trucs sur le lore de l'univers qui est vraiment très chouette. C'est juste hyper intéressant, en plus que la relation soit belle, le monde de fantasy est intéressant, je suis là genre... J'espère que ça va rester comme ça, parce que vraiment là, en gros ils sont en train de discuter alors qu'ils sont à cheval et elle lui demande s'il a une maîtresse et tout, et lui là bah, enfin une douzaine de maîtresses, et lui il est vraiment en mode what, bah, déjà que j'aurais du mal à en avoir une, calmons-nous, et il dit maintenant j'ai une femme quoi, donc enfin qui est elle, et elle est là en mode oui non mais bon c'est pas à ça que servent les maîtresses, à réconforter, et il est là en mode bah moi je pense que si on cherche du compagnonnage un peu partout, un ami comme ça qu'on a dans la nuit, enfin, et je suis là en mode Brichon et Ildiko, du coup qui est la femme Gaori, mais en fait dans ma tête c'est Idilko, je n'arrive pas à prononcer et à lire Ildiko, c'est vraiment très bizarre. Les deux du coup elles sont en train de s'apprivoiser, et elle, ce qui est vraiment hyper cool, c'est que elle arrive avec une curiosité et un respect, et enfin vraiment un respect quoi de la culture. Et même s'il y a des moments où elle a peur ou il y a des moments où elle comprend pas, en fait elle est suffisamment mature, parce que je pense qu'elle a 25-26 ans, donc pour un univers de fantasy qui fait un peu médiéval, c'est relativement vieux. Et en fait vraiment beaucoup de respect, c'est assez lent, mais vraiment je pense que ça va être très joli. De les voir tomber très doucement l'un pour l'autre. Je suis toujours pas allée chercher mon colis, je pense que je lis encore une trentaine de pages, voilà, je vais arriver à la page 100, c'est-à-dire le tiers du livre. Je vais chercher mon colis, je prends mon petit goûter et ensuite je me remettrai à lire ça. Mais regardez avec ce pull, mais cet outfit est incroyable, je vous montrerai après, parce que le colis que je vais chercher c'est un colis Vinted où en fait j'ai commandé des chaussures, j'espère qu'elles m'iront, mais j'ai commandé des Vans et des Converse qui sont trop mimes, j'ai trop hâte, ça va parfaire ma tenue incroyable. Vraiment je suis en violet et en rose, et je revis de mettre de la couleur, j'ai l'impression d'être au printemps là, c'est incroyable, j'ai tellement hâte. J'ai dépassé les 2 tiers de Radiance, et je pense qu'on va vraiment finir cette vidéo sur un coup de cœur, ce qui me remplit de joie. Parce que, vraiment, leur amour, je suis à 2 doigts de chialer. Je suis là en mode, je crois que j'ai rarement lu quelque chose d'aussi romantique. Vraiment, la tendresse qu'ils ont l'un pour l'autre. Waouh. Ah c'est dur de lire ça, je suis genre... En attendant, je vais me faire à manger. Je vais faire une petite pause parce que trop d'émotions. J'ai vu qu'il y avait d'autres tomes après. Je sais pas si on les retrouvera dans les autres tomes, mais je suis extrêmement joie. Et j'aime beaucoup cet univers. Donc voilà, je n'en avais jamais entendu parler avant que de le voir sur l'Instagram, je crois, de Jean. Et vraiment, petite pépite. Je viens de finir Radiance. Et je suis profondément heureuse d'avoir fini ce vlog avec ce livre, parce que c'était incroyable. Vraiment, 297 pages, mais les 297 pages les mieux utilisées de ce vlog. Et vraiment, une romance comme j'en ai jamais lu une aussi belle, en fait, une aussi respectueuse. Un slow burn vraiment tout en douceur, et je suis là genre, c'était incroyable. J'adore leur relation, j'adore les personnages, j'adore l'univers, genre vraiment, je peux rien dire d'autre que j'ai adoré, et je suis là genre, j'ai tellement hâte déjà de lire les tomes d'après. C'est un délire, c'est un délire. Et l'autrice n'y est pas allée de main morte sur la fin, mais je suis là genre waouh, ok, c'était très chouette. Donc c'est sur ces bonnes paroles qu'on va se quitter.
4 livres lus pour ce vlog, du coup pour ce readathon de lecture de romance. On avait donc Icebreaker auquel j'ai donné 2,75 sur 5. On avait ensuite The 7 Year Sleep auquel j'ai donné 4 sur 5, 4,25 sur 5, que j'ai quand même vraiment pas mal apprécié. Ensuite on avait Not in My Book de Katie Holt auquel j'ai donné 3,5 sur 5, 3,25 sur 5. Voilà, la fin, plus j'y pense, plus elle m'a énervée en fait. Et j'étais là en mode bah non en fait c'est mort. Voilà, ça a détruit une bonne partie de l'intérêt du livre pour moi. Du coup là on est sur un 5 étoiles pour Radiance. Voilà, je n'ai pas peur de le dire. J'ai vraiment arrêté cette vidéo pendant un coup de cœur, mais je dois avouer que pendant cette vidéo j'ai eu très peur qu'il n'y ait pas de coup de cœur et que vraiment le titre de cette vidéo soit complètement mensonger. Voilà, mais effectivement cette vidéo s'arrête sur un coup de cœur. J'espère qu'elle vous aura plu, j'espère que ce petit vlog à thème vous aura plu. N'hésitez pas à me faire des recommandations de lecture, à venir papoter dans les commentaires, voilà, ça me ferait très plaisir. Et en attendant une prochaine vidéo, lisez bien, amusez-vous avec vos lectures et ciao.